Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler jardinage et on va parler accessoires et ce qu'on peut trouver chez Action. Donc j'ai fait un tour, alors j'ai acheté des trucs que moi j'avais besoin personnellement pour mon potager, relancer quelques trucs et tout, donc j'ai trouvé des trucs utiles et peu chers. Je vais vous montrer ce que j'ai pris déjà en termes d'accessoires pour moi qui me semblait être une bonne affaire. Ceci, j'ai payé à peu près un peu moins de 3 euros. C'est des billes d'argile qui vont me permettre, comme je vais continuer à faire des plantations en pot, ça va me permettre tout simplement d'avoir des aromatiques. Je veux que mes aromatiques soient vraiment dans un pot, bien limité en termes de place. Donc menthe, ciboulette, persil, thym et romarin. Voilà, c'est les 5 aromatiques que je vais viser, que je vais replanter. Donc j'ai 4 pots, sachant que j'en ai déjà 2 qui sont installés. À voir si je rajoute ou pas, mais pour l'instant je fais ça. Ok. Donc ça, j'en ai pas pris beaucoup. C'est pour vraiment venir mettre une petite couche dans le fond pour venir empêcher que l'eau stagne et que ça parte, que l'eau reste au fond et que ça pourrisse les racines. Donc ça, super important. Si vous en avez besoin, Action, vous pouvez le trouver. J'ai pris aussi, c'est une petite bâche maintenant que j'ai de la terre et que j'ai plus de balcon, je vais essayer de venir un petit peu de temps en temps, venir un petit peu tuer les mauvaises herbes. Alors je ne vais pas les tuer, mais je vais les recouvrir pour qu'elles nourrissent le sol et qu'elles laissent apparaître la terre tout simplement. Donc ça, j'en ai besoin. Pas tout de suite, mais je pense que l'année prochaine, je vais l'utiliser pour venir étendre un petit peu mon extension du potager. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, 99 centimes, un petit spray pour les semis, c'est toujours bon, c'est toujours utile. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça, remettre de la terre dans les pots et tout ça, donc moins d'1 euro. J'ai pris ça, super utile, double outil qui va permettre, moins d'1 euro, toujours, moins d'1 euro, qui va venir permettre de, alors peut-être déterrer, racler, faire des sillons. Outil utile pour vous permettre de venir enlever des mauvaises herbes, faire un petit trou, remettre une grosse plante qui était dans un pot dans la terre ou dans un plus gros pot pour vous permettre de bien écarter la terre et venir faire de la place et, comme je dis, venir gratter le sol pour enlever les racines et les mauvaises herbes. 98 centimes, moins d'1 euro, super utile. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pour enlever les racines un peu plus résistantes. Donc pareil, moins d'1 euro, 90 centimes, donc super utile. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est tout, il n'y a plus rien. Et puis j'ai pris 1, 2, 3, 4 pots à moins de 2 euros. 1,48 € si je dis pas de bêtises, l'unité du pot. Puis il y a sur Action, mais il y a encore plein de choses. Il y a une sélection de graines qui se répète. Alors faites attention, dans les paquets en soi, il n'y a pas beaucoup de graines. Alors si vous débutez, que vous en avez besoin et de ne pas mettre trop cher et que vous voulez tenter l'expérience, allez-y. Vous avez un bon début de graines. Alors, ce n'est pas les plus parfaites, les plus optimales, les plus reproductibles, tout ce que vous voulez. Mais pour une base de débutant, c'est très très bien. Vous pouvez vous lancer dans ça. Ce que je vous conseille en termes de graines, si vous voulez débuter là en mars tout de suite, vous pouvez prendre les tomates cerises, les tomates, les aromatiques. Vous pouvez les yeux fermés. Alors, ils font de la menthe, ils font du basilic, ils font de la ciboulette. Ils font du thym aussi. Vous pouvez y aller si vous en avez besoin. Maintenant, voyez votre besoin aussi, plantez pas pour planter, ayez le plaisir de récolter et de manger ce que vous utilisez, c'est toujours plus agréable. En tout cas, si vous débutez, vous pouvez aller les yeux fermés sur tout ce qui est basilic, thym, romarin, menthe. Après, tomates cerises, tomates, vous pouvez aller sur les salades. Et ensuite, au niveau des fleurs, ils font aussi des fleurs qui peuvent être utiles si vous avez de la place ou si vous voulez juste planter des fleurs. Vous pouvez aller sur les œillets d'Inde. D'accord, vous pouvez aller sur les coquelicots qui sont pas mal, les tournesols aussi, et vous pouvez aller aussi sur les Masterium mixed. Voilà. Après, globalement, toutes les fleurs sont facilement utilisables, je veux dire. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Pourquoi l'œillet d'Inde et le coquelicot? Parce qu'elles se marient très bien dans votre potager ou sur votre balcon. Ça va attirer des abeilles et des insectes qui vont venir féconder vos plantes, parce que les abeilles font le rôle de passage entre le mâle et la femelle. Donc pour passer le pollen, c'est très très important d'avoir quelques fleurs autour. La lavande, vous pouvez aussi, mais là il n'y en a pas. Donc ça, au niveau des graines, vous pouvez y aller. Alors n'achetez pas 36 paquets d'un coup, limitez-vous à peut-être 3 paquets pour débuter, et après vous voyez un petit peu comment ça se passe sur la première année
d'utilisation de votre potager ou pas. Ce qui est super utile aussi, c'est les mini-serres. Les mini-serres, pourquoi? Vos semis, au tout début, c'est très important, 3,49 € les semis, vous pouvez vraiment en avoir besoin et vous allez en avoir besoin, surtout si on n'a pas encore passé les périodes froides. Donc si vous les semez en intérieur et une fois que c'est fait, vous les sortez à l'extérieur de temps en temps ou les mettre en bord de fenêtre ou de terrasse pour qu'elles aient un peu plus de soleil, parce qu'une fois que la graine a levé et qu'elle est sortie, il ne faut pas trop la laisser à l'ombre parce qu'elle va grandir et perdre ses forces. On appelle ça, elle va filer, donc on dit qu'elle va filer, donc c'est important, dès que la graine, vous voyez qu'il y a les 2 petites feuilles qui sortent, mettez-la à la lumière, c'est super important. Il y a une deuxième serre aussi qui est un peu plus petite, peut-être pour les aromatiques qui peut vous être utile, mais globalement, partez sur une grande et séparez en quadrillage les semis que vous faites. Ne faites pas un semis complet de tomates, c'est pas utile. Faites peut-être un semis de... Alors vous coupez en 8, en 6, là en fait 6 d'un côté de tomates cerises, 6 d'un côté de salade, je dis n'importe quoi, et 6 d'un côté de menthe par exemple. Une fois que ça a germé, vous prenez la motte et vous la mettez dans un pot à part pour qu'elle puisse grandir d'elle-même, d'accord? Si vous avez par exemple des grandes tomates, des grands pieds de tomates, tout ça, donc des pincettes, tout. Mais bon, pour l'instant, à notre niveau, on n'en a pas besoin, mais c'est important de savoir que c'est là. À l'avenir, si vous en avez besoin, c'est important. Maintenant, tous les outils sont utiles. Vous avez des petits sécateurs, des mini sécateurs, des gros sécateurs, des gros sécateurs. Donc, à vous de voir ce que vous avez besoin. Et par rapport au prix, c'est vraiment très rentable si vous débutez. Pour commencer, pour pas trop mettre, c'est vraiment utile. Honnêtement, sur Action, si vous y allez, si vous investissez une trentaine, quarantaine d'euros, vous ressortez peut-être avec 4-5 pots, des graines, des outils pour commencer, c'est très bien, il ne faut pas aller chercher plus loin et après vous faites un petit peu ce que vous avez avec la maison et si vous aimez et que vous avez la patience de faire du jardinage et de gérer votre potager, que ce soit en balcon ou en jardin, et bah allez-y. Ensuite, vous avez des petits arrosoirs, des petits aspergeurs, des petits sprays à pression ou manuel, donc ça dépend ce que vous cherchez, mais globalement c'est là et c'est pas très cher. Donc au début, un truc comme ça, si vous êtes en balcon, pour les semis, c'est très bien. Après, un petit arrosoir d'1 litre ou de 2 litres, vu que vous êtes dans votre appartement, faire des allers-retours, c'est pas trop dérangeant. Maintenant, si vous avez un jardin et qu'il faut traverser tout le salon, remplir un truc de 5 litres, le vider et tout, si vous mettez de l'eau partout, vous allez vous faire défoncer par votre femme ou votre mari s'il est un peu maniaque. Donc, à faire attention si vous n'avez pas un point d'eau extérieur. Mais vous savez que vous pouvez trouver aussi vos arrosoirs là-dedans. Ce que je vous conseille de ne pas prendre, c'est les petits kits de poivrons, de chili pepper, de billy pepper, les trucs comme ça. Honnêtement, je les ai essayés l'année dernière. Je ne suis pas plus convaincu que ça. Ils ont des kits de tomates cerises, même si ça a bien fonctionné. En fait, ça germe d'un coup. Alors, ça en avait plein. Mais je trouve que c'est très fragile, le terreau n'est pas très bon, les graines ne sont pas très résistantes. Mais une fois que ça prend, ça met énormément de temps à fructifier et autres. Sur la vingtaine de graines qu'il y avait dans le sachet, j'ai peut-être réussi à en sauver 2 et encore ils m'ont donné très peu de fruits, ils ont mis très longtemps à germer et à donner des fruits. Donc je vous conseille de ne pas trop faire confiance à ces kits là de pepper, chili ou de tomates cerises, je vous déconseille. Maintenant aussi ils ont des petits kits avec cette fois-ci des petits pots en métal qui vous permettent de faire de la tomate, de la menthe, de la roquette. Je vous déconseille, c'est pas très bien. Passez votre chemin, ne perdez pas votre argent pour débuter, c'est pas ouf. Le parterre de fleurs qui est très bien aussi, si vous voulez semer et pas vous prendre la tête, vous mettez une petite balconnière sur votre jardin, balcon ou sur votre petit, vous achetez si vous voulez fleurir une partie de votre jardin pour dire d'avoir un petit peu d'insectes qui passent et tout et voir un peu de vie naturelle entre guillemets, des oiseaux qui viennent chasser les insectes et tout, vous achetez ça, vous semez à la volée. Vous jetez un petit peu de terreau par-dessus pour dire que les graines se recouvrent et encore, vous n'êtes même pas obligé. Ça peut faire le taf et c'est pas très cher. Donc, allez-y, ça je vous conseille. Vous avez de la fibre de coco. Perso, je trouve que la fibre de coco de chez Action est pas ouf, mais si vous avez rien pour débuter, c'est pas mal. Alors, pour débuter un semis, ça peut le faire, mais il faut vite, ensuite, par la suite, une fois que votre graine a germé, de la nourrir avec un terreau plus qualitatif, on va dire. Ce qui est pas mal aussi, si vous avez la place sur votre balcon, si vous voulez vraiment vous investir, vous avez la mini-serre qui vous permettra de mettre vos plantations à l'abri du froid. Et une fois que c'est bon, que le gel soit passé et tout, vous pouvez les sortir.
ou même pour débuter vos semis, pour augmenter la température, ça peut vraiment vous aider aussi. Donc vraiment, ça peut être très très cool de l'acheter. 9,95 €, c'est vraiment pas cher. Pour 10 €, vous avez une serre qui peut vous permettre d'avancer et de protéger vos semis. Donc à ne pas négliger. Voilà pour mon tour de ce petit haul de chez Action qui va vous permettre peut-être de débuter un petit moment de jardinage, de potager, d'herbes aromatiques, tout ça, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, si vous débutez, n'hésitez pas à poser vos questions, à suivre la chaîne, à vous abonner, à booster cette vidéo si ça vous a permis de vous motiver, de vous lancer. C'est le moment. Là, vous êtes en plein dedans. On est quoi? On est le 13 mars et c'est vraiment, vraiment le moment de commencer à semer, à mettre à l'abri ces semis pour les sortir après les saintes glaces, après mi-avril, début mai, pour commencer à les mettre en terre à l'extérieur pour qu'elles puissent avoir le maximum de soleil et avoir un maximum de fruits. Donc commencez maintenant, si vous avez le moins de questions, allez-y, il y a plein de vidéos. Moi je vous en propose pour les débutants. Je débute maintenant depuis maintenant quelques, on va dire 2 ans où je me suis réellement mis dedans, où j'ai les bases et que j'ai appris de mes erreurs et j'ai envie d'évoluer un peu plus maintenant que j'ai un peu plus d'espace. Donc je me permets de partager un peu mon expérience et de partager ce que je vais faire avec vous sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à m'aider aussi si vous êtes expert dans le domaine, à me dire, à me conseiller. Voilà, je reste encore sur les bases du jardinage, mais j'aime bien et donc j'ai envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à booster, ça aide énormément, à vous abonner aussi, c'est super important. On se dit à une prochaine vidéo. Peace les amis.